Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien. Alors, dites-moi, ça vous a plu, le blues du businessman? Eh ben, je pense que je me suis pas trop trompée hein, dans ce que j'allais... Vous avez préparé les mouchoirs? Vous allez lui envoyer les mouchoirs? Ah oui, oui, il avait l'émotion dans la voix, oui. La Voie lactée, non, je pense pas, non, 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 non. Le veau sous la mer. Ah, un petit peu de dérision, je vais dire. Alors, monsieur, 7 points forts. 7 points forts, hein, comme dit un certain Dédé. Certains points forts. Alors, ben, on va les regarder, hein, ces points forts. Hein, les réponses à ces points forts. On va prendre le premier. Le premier, je parlais à la première personne du singulier. Hein, c'est beaucoup mieux que de parler à la troisième. Je ne m'appelle pas Alain Delon. Alain Delon a dit, il a fait. Donc, je parlais à la première personne du singulier, c'est beaucoup mieux. Alors, je dirais, j'ai vendu Alstom aux Américains, mais je vais construire des réacteurs. Alors, qu'en est-il de ça? On va voir ce que disent les cartes. Ici, c'est le tarot. Hein. On va voir ce que dit le tarot ici, par rapport, en 3 cartes. Hein. Je ferai chaque réponse à ces points, par 3 cartes. Alors, Pentacle. Alors, par rapport à j'ai vendu. Donc, avec cette carte-là, ça lui répond... tu as vendu pour avoir la sécurité financière, hein, dépendance, certains conforts. Hein, donc, confort, mais pas pour la France, bien sûr. Et l'argent est au centre de ta vie, très cher. Oui. Ouais. Avec cette carte-là, moi je dirais même que c'est un petit peu de la rapacité. La rapacité par rapport à ta vente, hein, la vente que tu as faite. Hein. Ensuite, alors ici, c'est bizarre que sort que l'argent. Hein. Très sûr de ma concrétisation, puisque je dois parler en principe au premier, je dois parler en... Allez, hop, on passe. Alors donc ici, la concrétisation de tes projets, tout ça pour tout ce qui est promotion, accroissement, mais de tes revenus. Ouais. Alors, ici, avec cette carte-là, la réponse, parce que ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai fait en vendant et en soi-disant peut-être construire, ici, c'est vraiment... je suis bien, je suis tranquille, je suis pépère, j'ai assuré mes arrières, je suis même heureux. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire parce que mes vœux vont se réaliser et puis probablement que je souhaite avoir le succès. Alors ce petit snobisme, cette suffisance, eh oui, une belle suffisance. Malgré que je sais que on ne croit plus du tout à ce que j'aspire, mais je suis pour l'instabilité et je suis pour bousculer l'émotionnel de mes sujets. Je suis en total dépit. Donc, par rapport à
Mes scrupules, en un, je n'en ai pas. Aucun. Je n'ai aucun scrupule. Alors, maintenant, en deux. J'ai vacciné 70% de mes sujets, de mes gueux. Oui. Et puis bon, je continue à faire peur, je continue à faire peur. En leur annonçant une 5e vague et une 3e dose pour les plus anciens. Mais j'ai un gros problème parce que certains anciens n'ont pas eu la 1re et la 2e. Donc, je le dis dans mon élocution, vous pouvez la faire en même temps que celle qui est annuelle par rapport à la grippe. Plus vite, écoutez, c'est simple, même si vous n'avez pas pris la première louchée, la 2e louchée, la 3e louchée est obligatoire, donc faites-les toutes les 3 en même temps. Et pourquoi pas aussi prenez le dessert avec celle de la grippe. Honnêtement, mais vous attendez quoi? Hein? Non mais, vous allez m'écouter, oui? Je vous le dis. Écoutez-moi. Je suis la voix des Lumières. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en sort? Alors là, on va poser la question autrement. Hein. Est-ce qu'on va suivre mes directives? Oui, parce que, oui, attendez, je donne des ordres, moi. Est-ce qu'on va suivre ma directive? Alors, est-ce qu'on va suivre mes directives à ce que je dis que je veux? Faites-le, dépêchez-vous, faites-le. Alors, dépêchez-vous, faites-le. J'ai un problème là, moi. J'ai vraiment un problème parce que j'arrive pas à mettre le climat de confiance avec le 9 d'épée. Hein. Je n'arrive pas à mettre le climat de confiance. Je provoque même un petit peu de chagrin, mais je m'en tape comme de l'an 14. Ce qui va pas, c'est que ça provoque mon élocution de la détresse. Parce que je sais que ça va vers la fatalité, oui, mais bon, j'ai un gros problème parce que l'entrave est là, hein, l'entrave est là et vous pouvez le voir, peut-être pas, mais cette belle dame, cette gente dame est presque à moitié alitée et il y a des doigts accusateurs. Mais alors, qu'est-ce que t'attends? Fais-le. Eh ben, je crois que je vais avoir un os dans le pâté. Je vais avoir un os dans le pâté parce que avec cette carte-là qui peut appeler aussi au rétablissement, hein, le retour de l'espérance, malgré les durs moments. Les gens ne veulent pas détruire totalement leur vie. Effectivement, j'ai un os dans le pâté. Effectivement, j'ai un petit caillou dans mon soulier. Et merde, pardon. Excusez-moi. Oui, pourtant, franchement, avec cette carte, la question, est-ce qu'ils vont me suivre? J'ai fait mon kéké. Hein. J'ai fait mon kéké, j'ai montré que j'étais un homme mature, avec des émotions même. Hein. J'ai bien montré, mais bon, non. Malgré ma belle prestation, mes belles paroles, avec une voix même un petit peu déraillée, avec un peu d'émotion, non. À la question par rapport aux personnes poussées pour entrer dans le train ou l'autobus, non, parce qu'avec cette carte-là, le jugement, beaucoup de vérités vont émerger. Un petit réveil hein, qui va peut-être transformer les idées, les mentalités. Les gens, maintenant, je pense que celle-là, c'est une boulette.
il n'aurait peut-être pas dû la faire. Il aurait dû laisser ce... Oui, j'aurais pas dû la faire. Pourquoi je parle à la troisième personne? J'aurais pas dû la faire. J'aurais dû laisser mes sinistres continuer dans leur lancée. Celle-là où j'ai fait boire à 70% de mes gueux la sous-soupe, ben, j'aurais peut-être pas dû glisser celle-là et surtout en insistant parce que trop insister, ça provoque la suspicion. Voilà pour celle-là. Alors, on va essayer d'aller vite. Alors à la troisième, oui, je parle travail. Ah oui, mais je suis un bosseur. Hein. Je suis quelqu'un qui bosse, qui travaille, qui... c'est simple, mes journées font 27 heures. Eh oui, pas 24, 27. Donc, oui, allez travailler un peu plus. Hein. Oui, il faut aller loin, Hein. 65 ans, vous êtes jeune. Ah oui, vous êtes jeune, 65 ans. La preuve, l'amour de ma vie en a bien plus. Et elle travaille. Oui, d'arrache-pied. Alors, vous, ceux qui aspirez à la retraite, franchement, arrêtez vos conneries. Vous voyez pas combien vous me coûtez cher? Ah oui, vous me tapez dans le porte-monnaie. Puis en plus, faut pas oublier que... Ah, moi, j'ai des copains, j'ai des... j'ai des copains. Bon, bah, c'est vrai que je les ai bien aidés. Ah, j'ai rien donné. Hein, vous savez, une petite broutille à 300 milliards en 2020, c'est rien. Attendez, vous me coûtez beaucoup plus cher, vous. Hein. Bon, surtout que vous êtes trop nombreux. Mes copains, ils sont une petite minorité. Donc, voyez, donc, par rapport à... Vous posez la question, est-ce que les plus de 65 ans qui seront encore vivants, est-ce que je vais être encore obligé de de casquer, quoi? Ouais. Parce que bon, c'est vrai, même s'ils ont cotisé toute leur vie, même s'ils ont donné... Ah oui, mais après, c'est de l'argent que j'ai emprunté, je suis obligé de le rendre, mais ça ne me plaît pas. Je préfère mieux faire cadeau, moi. J'aime bien faire les cadeaux, mais quand j'emprunte de l'argent, j'ai du mal à le rendre. Hein, c'est pas comme ça. Donc, est-ce qu'ils vont aller au-delà des 65 ans travailler? Ah, le puits. Ah, la vache. Donc, alors ici, est-ce qu'ils vont continuer à aller travailler encore plus et encore plus pour gagner moins? Alors là, beaucoup, oui, s'ils veulent, mes sujets, avoir quelque chose d'à peu près correct, je dis que personne ne peut partir à moins de 1000 €. Mais il faut les atteindre. Et pour ça, il faut travailler. Moi, c'est pas grave si c'est pénible, si c'est... c'est pas... c'est dur la vie, il faut transpirer. Hein. Et puis, arrêtez aussi hein, d'avoir cette obsession de l'argent. Hein. Oui, parce que moi, je veux bien vous donner, mais il faut que vous donniez un peu plus d'efforts. Il faut que vous donniez un tout petit peu plus d'efforts. Oui, parce que là, vous êtes mes gueux, un petit peu... Vous vivez au crochet des autres maintenant, je veux dire. D'accord? Et puis bon, vous coûtez tellement cher que... Écoutez, vous savez quoi? Mangez. Buvez de la soupe et on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que plus vite je vous foutrai au fond du trou, le puits, mieux la France se portera. C'est quand même dur. Hein? Bon, allez, à la prochaine. Bon, je suis quelqu'un qui a
je suis pragmatique, je suis logique, je suis... oui, ben, je suis fière de moi parce que, la quatrième question, j'ai fait une superbe croissance. Hein, ça n'a jamais été aussi croissant en ce moment dans mon pays. Je suis vraiment fière de moi. Je suis tellement fière de moi que, allez, je vais refaire encore un emprunt. Quelques broutilles, 100 milliards de dettes. Mais bon, cette petite dette-là, c'est qui va la payer? Alors on va voir, c'est qui va la payer, cette dette? Parce que moi, il est hors de question. Ah non, non, hors de question que je paye des dettes que je fais pour vous nourrir. Hein. Alors, c'est qui va payer cette dette? Encore le 9 d'épée, le roi de coupe. Ah bah, je bats les cartes, mais c'est quasiment presque les mêmes qui ressort. Ben, c'est qui va payer les dettes? Ben, ah bah c'est vous, hein. Pas sans souffrance quand même, hein, parce qu'avec avec la carte de la mort ici, la mort qui vous emmène, ça veut dire quelque chose qui va aller vers autre chose, mais qui vous emmène encore plus dans la solitude, dans le retrait, dans la tristesse, hein, puis en plus dans l'accusation, parce que de toute façon, tout ça, c'est votre faute, hein, faut arrêter, hein, les enfants. Hein. Oui, ben moi, je sors là, je sors. Je suis le roi, je sors, et sur le roi, il sort toujours encore le... Oh là là, sort la misère, hein, sort... je vais quand même les rebattre, parce qu'on a l'impression que je ressors les mêmes cartes, c'est terrible ça. Oui, je sors cette carte-là, toujours. Hein. Moi, j'arriverai à mes fins, hein, même si je provoque la dépression, même si je provoque la peine, la perte, le chagrin. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de pleurnicher. Je rajoute une carte sur ça. Arrêtez de pleurnicher. Ah oui. Avec cette carte-là, oui, ben, j'appuie mon autorité. Hein, j'appuie mon autorité. Je dirige mon conformisme. Et vraiment, je vais briser les codes. Les codes, même si vous pouvez faire de la pression sur moi. Je continuerai. Ah là 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 là. Alors, à la cinquième, j'aime les jeunes. J'aime les jeunes, j'aime la jeunesse. Je suis jeune moi-même, donc j'aime les jeunes, j'aime la jeunesse, j'aime... oui, je suis pour la jeunesse, et c'est ma priorité. Ouais, je suis maman poule, pépé poule. Oui, oui, c'est tellement ma priorité que je peux même leur expliquer comment se passer de certaines choses, même si c'est 5 € hein, de moins dans leur petit revenu. Oui, parce que franchement, c'est quoi 5 € pour eux? Ben, c'est rien de toute façon. Hein. Ce n'est que 2 repas par jour. Ils peuvent jeûner, ils doivent garder la ligne, ils doivent... Oui, parce que bon, ben, il fallait bien que je comble le trou hein, que j'ai enlevé dans mon budget, mon propre budget. Bah oui, parce qu'il faut pas que je froisse mes amis, hein, donc j'ai enlevé l'impôt sur la fortune, et puis bon, bah, je récupère où ils n'en ont pas besoin. Alors, par rapport aux jeunes, les jeunes, que va-t-il se passer avec les jeunes? 7 de bâton, la reine de bâton, le 3 de coupe. Alors ici, les jeunes, je pense que je suis en train de me foutre un bâton dans l'œil. Hein. Alors ici, avec cette carte-là, je dirais que les jeunes,
ça va pas se passer comme ça parce que les jeunes, ils vont aller vers l'évolution, hein. À un moment donné, ben, les jeunes, ils vont quand même peut-être me demander de faire un vrai compte-rendu. Ah, mais bon, je vais quand même essayer de pourparler avec eux, même de négocier, mais j'ai bien peur que ça passe pas, hein, parce que les jeunes passent des examens, hein, font aussi des concours, mais ils vont peut-être aussi me demander des comptes. Ils vont me demander des comptes. Euh, pour le moment, les jeunes sont dans l'inertie, hein. Peut-être un petit peu aussi peur de prendre des risques par rapport... mais bon, euh, j'arrive à les maintenir dans l'anxiété. J'arrive à les maintenir à ce qu'ils n'arrivent pas à trouver de décision, qu'ils soient toujours dans le doute et la confusion. Ah donc, j'arrive à faire ça. J'arrive à faire ça, mais à un moment donné, avec la reine de bâton, à un moment donné, je pense que les jeunes, ils vont devenir un peu plus matures. Et puis, qui dit jeune ne dit pas bête, hein. Et puis, les jeunes aussi ont leur façon de voir. Ben oui, parce que les jeunes, la plupart sont sur leur smartphone et peut-être qu'ils regardent un petit peu autre chose. Ah mince, ça ne me plaît pas. Autre chose de ce que je veux éduquer et ce que je veux arriver à leur faire comprendre. Ah, donc, les jeunes, ils sont idéalistes, hein, et beaucoup vont concrétiser les idées et leurs projets. Eh oui. Alors, donc là, les jeunes, je ne pense pas que tout le monde va se laisser faire. Je pense que les jeunes, même ils vivent encore sous la coupe de papa-maman, ou bien peut-être même, il y en a qui se sont émancipés avec, avec cette, avec cette carte-là. Ben, je pense que tous ceux qui ont 18 ans et plus, ah ben, ils vont peut-être me squeezer à un moment bien donné, parce qu'ils en ont marre, hein, de ces abus, de ces excès de ma vilaine conduite, et ils sont vraiment peut-être même dans l'épuisement, et les choses leur prennent à cœur, n'est-ce pas? Alors, alors allons-y maintenant, qu'en est-il? Ah oui, il faut que le point 6. J'ai enfin compris, là je parle c'est Annie Dame de Cœur qui parle. Oui, j'aurais dû peut-être prendre une autre voix pour l'autre. J'ai enfin compris pourquoi qu'à chaque fois que je faisais des tirages, je toussais et tout ça. Ah ben, dès qu'on parle des choses qui fâchent, ça racle, ça brille, ça gratte, ça fait mal. Et je ne suis pas la seule à ressentir ça. Bon, enfin, je passe maintenant. Je reprends le rôle de Mister. Oui, alors là, les hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent me gonfler, hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent me gonfler, hein? C'est vrai que je ne vois pas pourquoi garder des lits dans les hôpitaux alors que les gens peuvent dormir chez eux, plutôt peuvent mourir chez eux. Parce que, grosso modo, je pense que je ne suis pas sûre de mes chiffres. De toute façon, je n'ai jamais été sûre de mes chiffres, hein. J'accepte ce qu'on me montre, on peut les gonfler, les minimiser. De toute façon, j'en ai rien à faire. Alors, c'est vrai que en 2020, j'ai dit pourquoi garder autant de lits, je ne sais plus, 57 000 lits. Ouais, c'est trop. Rendez compte le nombre de draps qu'il faut, hein? Et puis le nombre de soignants. Non. Bon, je vous avais dit d'applaudir les soignants, la première vague et tout. Alors maintenant, pour les hôpitaux, qu'est-ce qui va en sortir par rapport à ça? Pour les hôpitaux. Alors par rapport aux hôpitaux, ben là je sors l'impératrice, hein.
Là, je sors l'impératrice. Malheureusement, je vais aller dans ce côté-là. C'était vraiment une mise en œuvre, Mais avec le 9 de coupe, là, c'est vraiment la suffisance. Donc, pour moi, ça ne sert à rien, hein, de garder autant de personnel, brûler autant d'électricité, employer autant de monde. Parce que quand on parle des hôpitaux, il n'y a pas que des soignants. Eh oui, il n'y a pas que des médecins dans les hôpitaux. Il y a toute la côté logistique qui, eux, ils travaillent, mais si je pouvais fermer encore plus pour pouvoir mettre plus de gens au chômage, moi je crois que ce serait mieux. Et puis bon, bah, tant qu'au chômage, s'ils n'arrivent pas à trouver un travail ailleurs, on ferme les vannes. Ah, donc ici, avec le 9 de coupe, je touche à tout ce qu'il faut. Et voilà. On est content, hein, parce que ça se réalise de plus en plus. Hein. C'est vraiment un grand succès avec les hôpitaux. C'est un grand succès, c'est terrible ça. C'est un grand succès. Rien à foutre, hein, des peines de cœur, hein, du déchirement. Hein. Ça, c'est pas mon problème. C'est vrai que là, avec cette carte, moi, la désillusion, la mélancolie, le risque de mort sur le trottoir, non. Ah, si je pouvais faire privatiser tous les hôpitaux universitaires, ça m'arrangerait. Ouais. Donc, si vous avez de l'argent et que vous voulez vous lancer, allez-y, achetez un hôpital. Achetez un hôpital parce que avec cette impératrice, ça va être fertile. Ça va être, oui, c'est une mise en œuvre, hein, à laquelle là je vais dire nous pensons. Donc par rapport aux hôpitaux, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Elle n'est pas sympa. Hein, Alors, pour terminer avec le 7e point, ouais, il faut bien que je la case, celle-là, hein, problème climatique. Ouais, c'est de votre faute, hein, oui, il faut faire des économies. Le gaz, l'électricité. Oui, mais je ne dis pas toute la vérité, là. Je ne parle pas de tout ce qui est problème géopolitique. Pourquoi? Et pourquoi on est en peine de gaz? Et pourquoi un problème avec l'électricité? Je vais finir par vous le couper. Hein. Je vais vous mettre des heures. Si vous voulez bien, je vais vous mettre des heures. Donc, vous aurez l'électricité de 18h30 à minuit et demi. Ça va? Le reste, ben vous avez la lumière du jour, ça doit vous suffire. Je vais vous apprendre à vous lever avec le coq et vous coucher avec les poules. Ouais. Moi aussi, je couche avec une belle poule. Ouais. Donc, par rapport à tout ce qui est énergie, et puis le problème de trucs climatiques, j'aime bien parler des choses qui ne sont pas palpables, parce que on peut pas vous ne pourrez jamais aller vérifier ça. Oui, on mandate les scientifiques pour le faire et tout. Ah oui, mais bon, faut y croire. Hein. Allez-y. Vous pouvez croire. De toute façon, il vous est interdit de ne pas me croire. Ouais. C'est toujours l'autre qui parle, hein, c'est pas moi. Moi, si vous voulez me croire, croyez-moi. Ah, donc, par rapport à l'économie, hein, ben, on va terminer avec l'économie. Qu'est-ce qui va en être, hein, de l'économie? Je vais en rajouter une. Hop là. Alors, l'économie, le 9 de bâton. L'économie, le 4 d'épée. L'économie, la lune.
et l'économie, le chariot. Alors, par rapport à l'économie proprement dite, hein, de mon pays, hein, parce que c'est moi le patron, hein, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Oui, il faut en rire. Hein. Alors, ici, alors je vous dirais que avec cette carte, bah, je récolte un petit peu ce que j'ai semé, hein, géopolitiquement. Hein. Ah oui. Je récolte ce qui est semé, mais franchement, je suis hyper content. I am happy. Oui, je suis même optimiste de cette dégradation. Bon, je vous inflige cet état d'esprit parce que préoccupez-vous plutôt de ça, préoccupez-vous comment vous allez remplir votre frigo, préoccupez-vous de tous les blocages que je vous inflige, préoccupez-vous de tous les déboires. Parce qu'un grand homme avait dit, un peuple qui a faim ne fait pas de politique. Donc, ah oui, mais je vais avoir un problème. Ceux qui n'en ont rien à foutre, ils préfèrent jeûner. Ah oui, ben ceux qui vont jeûner, ils vont lui dire, hop là, on va me dire hop là. On va me dire hop là, on va me dire hop là avec cette carte-là. Il va certainement y avoir des petits problèmes parce que cette carte-là, la 4 d'épée, une grande majorité vont consentir comme d'habitude. Hein. Par contre, il y a une autre majorité, hein, parce que voilà, on peut couper le peuple en trois, qui vont peut-être faire un petit intermède pour reprendre leur force. Donc, reprendre leur force et peut-être même aller... ah, ça ne me plaît pas parce qu'ils peuvent venir m'enquiquiner. M'enquiquiner, et puis je sors la belle lune. Alors, la belle lune, ce qui fait que je vais peut-être me retrouver avec un petit peu de déboire, hein, parce qu'avec la lune, il y en a qui sont pas totalement idiots. Mince alors, ils sont pas totalement idiots et avec la lune, ils vont peut-être braver leur peur et l'anxiété, peut-être supprimer le flou, le mensonge, l'illusion, le changement que je veux donner. Ils vont peut-être faire ça et en accélérant les choses avec le chariot. Maintenant, je suis obligée de recouvrir le chariot pour en terminer avec ce tirage un peu space, je vais dire, et je vais recouvrir pour savoir quelles sont les choses qui vont accélérer en faveur de qui. Eh ben, on va recouvrir. Ah ben, je vais les recouvrir toutes, autant nous faire plaisir. Voilà les points que... Alors, l'anneau, la flamme, la triade et le féminin. Ah, c'est pas mal. J'aime bien ça. Ça va terminer par une touche assez positive, hein, par rapport au devenir. Hein. Alors ici, avec l'anneau, hein, je pense que maintenant, beaucoup de personnes vont reprendre leurs responsabilités, je vais dire, vont reprendre les responsabilités à mon encontre. Beaucoup de personnes vont trouver... ma désinvolte touchant à leur honneur et dire nous voulons bien travailler, nous voulons bien donner de nous-mêmes, mais à un moment donné, mon manque de sincérité, mon manque d'empathie, mon détachement d'eux
ben, y en a qui vont dire on va boucler la boucle. On va boucler la boucle et avec la flamme, ici, on va boucler la boucle, nous, le peuple, on va boucler la boucle pour retrouver notre vigueur, notre passion, avec une certaine purification, avec une vie qu'on veut reprendre en main, qu'on passe à autre chose, qu'on va quitter un monde pour aller vers un autre, mais on ne va pas aller vers celui auquel vous nous dirigez, monsieur, hein. On va aller plutôt vers la triade. Et la triade, c'est tout le regroupement, la famille, des réunions. Allez, on va le dire le mot, la polygamie. Oui, la polygamie. Non, pas voilà, polygamie dans l'union de tout ce qui est groupe dans l'alliance et tout ce qui est dans une grande importance, et la carte qui vient derrière, c'est le féminin qu'on va, on va interpréter comme la vie, on va interpréter comme le féminin, la douceur, on va interpréter le féminin comme la France, on va interpréter le féminin comme la chose qui doit continuer à vivre. Et c'est quoi qui doit continuer à vivre? Eh bien, c'est l'humain. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu, pas totalement comme d'habitude, en faisant des points par point, suite à je ne sais même pas si c'est élocution, allocution, je sais pas, il y a... Allez, on va dire, on va laisser tomber la neige. Oui, voilà. Ben écoutez, voilà pour cette petite... juste pour terminer, j'ai mis ceci. Ce qui est noir restera toujours noir. Hein. Bon, ça c'est un pot pourri. J'ai été chez ma fille, je lui ai cassé son pot pourri et j'ai récupéré. Ça sent très bon. Ben, j'espère que toutes les bonnes odeurs soient sur vous, mes belles étoiles, que toutes les bougies de vos vies s'allument pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez... C'est joli, hein, vous avez vu ça? Ça sent bon. Ça sent bon. Pour que vous puissiez avancer. Surtout, il ne faut pas tomber dans la déprime. Non. C'est jouer au ping-pong avec nous, ça joue au yo-yo. Je t'aime, je t'adore. Oui, mais tu nous aimes et tu nous adores, mais nous, on t'emmerde encore plus fort. Voilà. Ben voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire suivre cette vidéo. N'oubliez pas de me soutenir. N'oubliez pas des petits messages. Et puis bon, je vous dis à la prochaine. Et comme cette carte-là, il faut toujours avancer et avancer la tête haute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.